Ensemble, recommandons ce moment au Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, nous voulons encore ce soir te dire bonne arrivée. Même quand nous savons que tu étais là avant que nous n'arrivions. Tu nous as précédés en ce lieu. Mais nous voulons te dire que nous sommes heureux de nous retrouver dans ta présence. Et nous sommes heureux de te voir à l'œuvre. C'est pour cette raison qu'en ce moment précis, nous voulons être effacés. Que la chair soit effacée. Et que toi tu contrôles toutes choses telles que tu l'as prévu. Manifeste ta présence. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que, Père, par cette expérience encore de ce soir, nous puissions mieux nous approcher de toi. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons notre verset de base. 2 Chroniques 9, verset 20. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Et rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Tous les vases à bois du roi Salomon étaient d'or. Et tous les vases de la maison de la forêt du Liban d'or pur. L'argent au jour de Salomon n'était compté pour rien. La Bible nous informe qu'au temps du roi Salomon, l'argent n'avait pas de valeur pour lui. L'argent n'était rien pour lui. L'argent était comme un simple matériel. Parce que Dieu lui avait soumis cela. Alors nous nous sommes posé la question de savoir si le roi Salomon, qui était dans l'ancienne alliance, une alliance qui est inférieure à notre alliance, en son temps, l'argent n'avait pas de valeur. Salomon n'avait pas de problème d'argent. Comment se fait que nous, à notre temps, nous sommes dans des difficultés que nous ne comprenons pas? Nous courons derrière l'argent chaque jour et nous ne trouvons pas l'argent et nous sommes malheureux. Et c'est là que nous avions posé le problème. Et nous avions posé la problématique pour dire comment donc faire pour retrouver notre position afin que nous qui sommes sous la seconde alliance, nous puissions avoir une gloire supérieure à la gloire qu'ils ont connue hier. Puisque la Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Et donc si la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première maison, on n'arrive pas à comprendre pourquoi nos vies ne reflètent pas cette gloire. Et on a cherché à comprendre quel était le secret de Salomon, quel était le secret des personnes qui étaient sous l'ancienne alliance et qui ont connu une telle gloire, comme Moïse, comme Abraham, comme Élie, etc., etc. Quand nous lisons notre Bible, nous nous rendons compte que tous ceux à qui Dieu s'est révélé n'ont pas eu les difficultés que nous avons aujourd'hui. Dieu marchait avec Moïse. Moïse n'a jamais été malade. Au milieu de lui, il n'y avait pas de malades. Mais comment se fait que de nos jours, on vient à l'église, on a des maladies, on a des besoins? Comment se fait que, au temps du patriarche Abraham, le Seigneur se révélait tellement à lui que certaines choses n'étaient même pas un problème pour lui? Mais comment se fait que nous, à notre époque, on a des difficultés? Comment se fait que dans l'ancienne alliance, le patriarche Isaac a béni Jacob, mais quand Jacob revient, son frère Esaü va lui dire « Je suis dans l'abondance », alors qu'il n'a pas reçu la bénédiction. Et nous qui sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance la plus grande, on n'arrive pas à voir ces choses. Alors on avait commencé à traiter. Et le premier jour, le Père nous a conduits dans quelque chose. Il nous a révélé que nous devions revoir notre mode de pensée. Nous devons rechercher le royaume des cieux et sa justice d'abord, afin que tout le reste nous soit donné. C'est en fonction de nos priorités que Dieu nous traite. Alléluia. Et hier, nous avons parlé de connaître Dieu. Parce que nous parlons du roi Salomon. Et nous sommes allés fouiller. Et nous avons compris qu'au moment d'exercer son ministère, au moment d'exercer sa royauté, le roi David appelle Salomon et lui donne des conseils. Il dit, mon fils, ce qui est plus important, ce n'est pas l'héritage que je te laisse. Ce qui est plus important, ce n'est pas l'or que je te laisse. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas la gloire que je te laisse. Mais la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est de connaître Dieu et de le servir. Alléluia. Il n'a pas dit directement qu'il faut servir Dieu. Il dit connais d'abord Dieu avant de le servir. Car si tu ne connais pas Dieu, comment pourrais-tu le servir? Une personne que tu ne connais pas, comment tu peux servir cette personne? Par exemple, le frère Dakouri est là. Tu ne connais pas ses goûts. Tu ne sais pas ce qu'il aime. Peut-être qu'un jour, tu t'es donné du mal à préparer un bon foutou pour venir lui donner. Or, Dakouri, il aime foufou.
Donc tu as envoyé ton couteau, tu as bien fait. Tu t'es donné avec amour. Tu as mis tous les ingrédients. Mais quand Dakouri va prendre, il ne sera pas satisfait parce que ce n'est pas ce qu'il aime. Par contre, si quelqu'un a pris un foufou pour venir lui donner, même si ce n'est pas fait avec tout l'amour, Dakouri sera content parce que c'est foufou qu'il aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. David a dit à son fils Salomon, le secret, apprends à connaître Dieu avant de le servir. Sinon, si tu vas servir Dieu sans le connaître, tu vas manquer beaucoup de choses. Et nous avons compris hier que le fait de ne pas chercher à connaître Dieu était l'un de nos problèmes, l'une de nos difficultés, qui faisait que on n'arrivait pas à vivre les privilèges de notre alliance. Alors aujourd'hui, nous allons encore aller, puisque nous avions parlé des ingrédients de la relation avec Dieu. N'oubliez pas que notre grand thème, c'est notre relation avec Dieu, notre Pâques. La relation avec Dieu, notre Pâques. Aujourd'hui, nous allons aller dans un autre ingrédient que nous allons traiter aujourd'hui. Il s'agit de la présence de Dieu. Alléluia. Il s'agit de la présence de Dieu. Il s'agit de provoquer la présence de Dieu. Il s'agit d'entretenir la présence de Dieu. Il s'agit d'être chaque jour connecté avec Dieu. Alléluia. Nous voyons dans le ministère de Salomon, dans la royauté de Salomon, que lorsque son papa David lui a dit, apprends à connaître Dieu avant de le servir, Salomon s'est disposé à comprendre qui est Dieu, au point où l'adoration de Salomon n'avait rien à voir avec un homme qui ne connaissait pas Dieu. Vous savez, ta manière d'adorer Dieu révèle la façon dont tu connais Dieu. Ta façon de servir Dieu révèle ton niveau de connaissance de Dieu. Ta façon de te comporter dans la maison de Dieu révèle comment tu connais Dieu. Salomon a tellement appris à connaître Dieu qu'il est allé adorer d'une façon extraordinaire. Il arrive que des personnes peuvent venir à l'église. Elles ont réalisé certainement un marché de 2 millions. Ça peut être sur eux. Ces personnes peuvent venir à l'église et faire une offrande de 5 000 au Seigneur. Puis des louanges et d'adoration. La personne est venue adorer 2 000, 5 000. Parce qu'il s'est dit ça. Je vais aller réaliser des choses avec. C'est pour moi. Alléluia. Quelqu'un même peut venir à 20 000. Et puis il peut dire, bon, moi je donne à Dieu 1000 francs ou bien 2000. Et puis il s'en va. C'est sa façon d'adorer Dieu. Mais Salomon hérite de son papa. Il pouvait dire, j'ai hérité des biens de mon papa. Je vais les conserver. Mais il prend 1000 bœufs. Je crois bien que c'est 1000 bœufs si je ne me trompe. Encore beaucoup d'autres choses. Et Salomon monte à Gabaon pour aller adorer Dieu. Vous voyez, par cette adoration, Salomon nous montre que son cœur tout entier est orienté vers Dieu. Salomon nous montre que son cœur est dévoué totalement à Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si ton cœur n'est pas totalement dévoué à Dieu. Quand ton cœur est dévoué à Dieu, la priorité de Dieu, c'est ce qui t'intéresse. Tu es prêt à donner tout à Dieu, même à marcher pour aller à la maison. C'est une manière de montrer à Dieu que tu l'aimes. Salomon a montré son amour à Dieu. Et la Bible déclare que quand Salomon a fini d'adorer, qu'il est rentré à la maison, en une seule nuit, un esprit s'est révélé à Salomon. Quand Salomon s'est réveillé, il est devenu l'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus riche de la terre. Je vais dire à quelqu'un, en une soirée, Dieu peut changer ta vie. Si et seulement si tu sais le considérer. Comment tu viens à l'église? Est-ce que tu viens à l'église juste pour dire, je vais à l'église, recevoir une bénédiction? Ou tu dis, je vais à l'église, à la rencontre de mon Dieu? Il est temps qu'on change notre façon de faire. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Dans le livre de Matthieu 22, verset 37, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire quoi? On peut aimer Dieu de la moitié de notre cœur. Vrai ou faux? On peut aimer Dieu d'un tiers de notre cœur. C'est pour cette raison qu'il précise dans le livre de Matthieu 22, verset 37, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Notre problème, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu passes du temps dans sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu n'as même pas envie de quitter dans sa présence. Quand tu aimes Dieu, il devient ta priorité avant ton travail. Il devient ta priorité avant toute chose. Tu peux passer du temps dans la présence de Dieu. Celui qui aime Dieu n'est pas pressé de quitter dans sa présence. Celui qui aime Dieu, partout où il est, il veut cette relation avec Dieu. Il veut cette présence de Dieu à tout moment, partout où il se trouve. Et
Souvenez ou bien, quand tu aimes cette présence de Dieu de cette façon, la Bible déclare que plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu es transformé par cette gloire. Vous savez, tu ne peux jamais expérimenter la gloire de Dieu si tu es pressé pour quitter la présence de Dieu. La gloire de Dieu ne vient pas un coup. Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. Chaque fois il allait, chaque fois il allait, chaque fois il allait, jusqu'au jour où il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ça n'a pas commencé un jour. C'est une chose qui a été permanente avec Moïse. Il avait une relation permanente avec Dieu. Jusqu'au jour où Dieu lui a révélé sa gloire. Pourquoi? Parce que quand tu restes constamment dans la présence de Dieu, tu développes ce qu'on appelle une fréquence de l'esprit. Cette fréquence de l'esprit fait que tu arrives à discerner que Dieu est là. Tu peux rentrer dans un endroit. Quand Dieu n'est pas là, tu sais que Dieu n'est pas là. Quand tu rentres dans un endroit où Dieu est là, tu sais que Dieu est là. Il y a des endroits où les gens sont regroupés. Tu t'en vas, Dieu n'est pas là-bas. Parce que tu as l'habitude de connaître la fréquence de l'esprit. Quand tu arrives, tu dis l'esprit qui est ici n'est pas l'esprit de Dieu. Genèse 18 à partir de verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré. Il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternait en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Stop là. Suivez bien ce qui se passe. Hein? La Bible dit qu'Abraham est chez lui. Il y a 3 hommes qui sont en train de passer. Ils n'ont pas toqué à la porte d'Abraham. Ils sont juste en train de passer. Yes. Mais quand tu lis le verset 17, tu vois que Dieu s'est révélé à Abraham. Quand tu vois depuis le jour où Dieu s'est révélé à Abraham pour demander à Abraham de sortir de sa parenté, Abraham a entretenu une bonne relation avec Dieu. Il était toujours en relation avec Dieu. Jusqu'au jour où il a cessé d'entendre la voix de Dieu parce qu'il était avec son cousin Lot. Donc Dieu voulait qu'il se sépare de Lot. À cette époque, le Seigneur avait arrêté de lui parler. Quand il s'est séparé de Lot, Dieu a commencé à lui parler à nouveau. Le fait d'être en contact avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, Abraham avait développé la fréquence de l'esprit. Donc même quand Dieu ne parle pas et que le Seigneur est en train de passer, Abraham sait que cette présence est la présence de Dieu. Il a non seulement la présence de Dieu, mais regardez, Dieu n'a pas parlé. Mais Abraham dit, je sais pourquoi tu passes ici. Arrête-toi, je vais faire à manger pour que tu me bénisses. Parce que c'est pour ça que tu parles. Qui avait expliqué ça à Abraham? Personne. Parce qu'il a développé la fréquence de l'esprit. Donc quand Dieu est en train de passer, Abraham peut discerner ce qui est en train de se passer. Amen. Abraham dit, hey, j'ai vu Dieu passer. C'est une opportunité. Aujourd'hui, ma bénédiction doit sortir. Amen. Quand vous êtes constamment dans la présence de Dieu, vous développez une sensibilité à l'esprit. Et vous développez ce qu'on appelle la fréquence de l'esprit. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous ressentez ce que les autres ne ressentent pas. Vous entendez ce que les autres n'entendent pas. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que Jean a eu une révélation. L'ange de Dieu lui est apparu et a commencé à lui donner la révélation du livre d'Apocalypse. Au moment où l'ange lui donnait la révélation, à un moment donné, Jean a tellement vu la gloire, il a voulu se prosterner. L'ange a dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Garde-toi de te prosterner devant moi. Ça veut dire quoi? L'ange dit à Jean, toi et moi on fait le même travail. Tu ne peux pas te prosterner devant moi. Mais pourquoi Jean veut se prosterner? Parce que l'ange, étant dans la présence de Dieu, reflétait la gloire de Dieu. Donc quand Jean le voit, il a l'envie de se prosterner. Quand tu es dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu descend sur toi. Partout où tu arrives, les gens se prosternent devant toi. Amen. Non pas à cause de toi, mais à cause de cette présence. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Gabriel était un ange. Mais la Bible dit qu'il était toujours devant la présence de Dieu. Si Gabriel t'apparaît, tu vas fuir. Alléluia. Dans le livre de Daniel 10, versets 7 à 8, est-ce qu'on peut le lire rapidement pour que tu comprennes quelque chose? Dans le livre de Daniel 10, versets 7 à 8, rapidement. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point.
Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces mon visage changeait de couleur et fut décomposé et j'ai perdu toute vigueur. Daniel dit, il était au milieu des hommes. Il a eu une vision. Ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu, mais ils ont eu peur à cause de cette présence de l'ange qui était arrêté. Parce que l'ange, il se tient devant Dieu. Quand il arrive, il vient avec le rayonnement de la gloire de Dieu. Donc Amen. ceux qui l'ont vu, ils ont commencé à fuir. Il est resté seul. Quand il a vu l'ange, il a perdu toutes ses forces. Yes. Pourtant, l'ange est son compagnon. Dans le livre d'Apocalypse, l'ange nous donne la révélation que nous sommes des compagnons de service. Mais pourquoi Daniel voit l'ange et puis il ne peut plus marcher. Il tombe malade. Il est resté couché. Il ne peut plus. Pourquoi? Parce que l'ange était constamment devant Dieu. Frère, quand tu passes constamment le temps devant Dieu, tu n'es pas pressé pour quitter devant Dieu. Quand tu es constamment devant Dieu, je t'assure que quand tu sors de là, il y a une gloire qui t'accompagne que tu ne vois pas. Yes. Même quand quelqu'un peut te regarder et puis commencer à prophétiser sur ta vie, parce qu'il voit des choses que toi tu ne vois pas. Amen. La gloire ouvre et la gloire fait prosterner toutes sortes de difficultés. Je déclare ce soir, à cause de la présence de Dieu, que toute difficulté qui s'est levée contre toi se prosterne ce soir. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la présence de Dieu. Le patriarche Abraham, Dieu n'a pas parlé, mais il a su. Et ce n'est pas le patriarche Abraham seul. Quand on va dans 1 roi 18, Élie, le prophète, la Bible dit dans 1 roi 18, verset 1 à 2, Dieu se révèle à Élie, le prophète. Et il dit, retourne vers Akab. On peut lire. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Alléluia, c'est bon là. Dieu se révèle à Élie. Vous voyez, Élie avait une telle relation avec Dieu. Il était tout le temps connecté au Seigneur. De sorte que les saisons n'avaient pas d'effet sur Élie. Quand tu es connecté tout le temps au Seigneur, les saisons n'ont pas d'effet sur toi. Qu'on soit dans la saison sèche, qu'on soit dans la saison pluvieuse, tu as toujours à manger. Que le pays soit bizarre, que le pays ne soit pas bizarre, tu as toujours à manger. Amen. Qu'il ait du travail, qu'il n'ait pas du travail, tu as toujours à manger. Parce que tu es connecté à l'Éternel. Quand tu es connecté à l'Éternel, tu ne dépends pas des saisons. Ce sont les saisons qui dépendent de toi. Élie était tellement connecté à l'Éternel qu'en saison sèche, Dieu lui montre où il doit être. Et regardez, Dieu dit à Élie, va te présenter à Akab. Mais Élie étant connecté à Dieu, a développé la fréquence de l'esprit. Donc Élie comprend que s'il doit aller se présenter à Akab, ça passe par un processus. Le premier processus, c'est quoi? C'est d'aller détourner le cœur du peuple de Baal pour ramener vers Dieu. Donc Élie s'en va. Il se présente à Akab. Akab dit, mais pourquoi tu troubles le peuple? Élie dit, mais moi je ne trouve personne. C'est toi au contraire et ta femme qui troublez le peuple. Parce que vous prenez le peuple de Dieu et vous les orientez vers les prophètes Baal. Si vous pensez que les prophètes Baal sont Dieu, envoyez-les. Moi aussi, je serai là, moi seul. On verra entre le Baal et l'Éternel qui est Dieu. Yes. Alors les gens vont chercher les prophètes Baal, ils les envoient. Élie aussi est là. Élie dit, bon, prenez un taureau. Moi aussi, je vais prendre un taureau. Donnez-moi un taureau. Élie développe une sagesse. Élie vient, il n'a rien. Mais il dit, donnez-moi un taureau. Et puis vous aussi prenez un taureau. Donc Élie veut faire une offrande, mais il n'a pas. Il va chercher dans le camp de ses ennemis et puis il prend l'offrande. Amen. Il présentez ça à votre Dieu, qu'il réponde par le feu. Moi aussi j'ai présenté à mon Dieu, il va répondre par le feu. Les prophètes Baal font les incantations, les imprécantations. Des heures, rien ne se passe. Élie commence à se moquer d'eux. Baal est où? Est-il allé en voyage ou bien il dort? Criez encore. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure de l'offrande du soir. C'est-à-dire entre 12h30 et 14h30. À cette heure, Élie maintenant dit, vous avez fini pour vous, moi maintenant je commence. Et Élie commence par faire quoi? Il commence par rebâtir l'autel. C'est-à-dire ramener le cœur du peuple, rétablir la communion avec Dieu. La chose la plus importante, c'est le rétablissement de notre communion avec Dieu. La sécheresse est arrivée parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Si tu as vécu la sécheresse, regarde dans ta vie, quelles sont tes priorités? Est-ce que tu n'étais pas éloigné de Dieu? Alléluia. Regarde dans ta vie, quelles sont tes priorités? Est-ce que tu n'étais pas éloigné de Dieu? Est-ce que tes penchants ne sont pas partis vers un travail, vers autre chose que Dieu?
Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez pour satisfaire vos passions. Dieu parle de passion. Quand on parle de passion, il y a amour qui sort dedans. Quelqu'un qui est amoureux est passionné. Donc Dieu dit, vous voulez satisfaire vos passions. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de manifester une jalousie. Vous dites, vous m'avez laissé pour aller aimer quelqu'un d'autre. Si ton travail est ta passion, ça devient un objet de jalousie pour le Seigneur. Si ta distraction est une passion, ça devient un objet de jalousie pour le Seigneur. Il y a un pasteur à qui Dieu demandait d'aller jeûner. Chaque fois qu'il vient aller jeûner à la maison, sa femme l'empêche de jeûner. C'est au moment où lui doit jeûner que sa femme va venir développer ses envies charnelles. Et le monsieur n'arrivait jamais à jeûner. Ça lui a tellement fait mal. Chaque fois que le Seigneur lui dit, retire-toi pour que je te parle, il n'arrivait pas. Un jour, il s'est levé. Il allait jeûner ailleurs. Il est sorti de la maison. Il allait se mettre quelque part, en train de faire le jeûne que Dieu lui a demandé. À son retour, sa femme est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle devenait un problème pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Ne jouez pas. Quand Dieu a des desseins à atteindre avec la vie de quelqu'un, quand Dieu a des desseins à atteindre avec ta vie, il ne faut pas jouer. Le Seigneur peut détruire une entreprise dans laquelle tu es parce qu'il a des desseins à atteindre avec toi. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Élie donc ramène le peuple vers Dieu. Il rebâtit l'autel, met les 12 pierres pour rebâtir l'autel. Quand il finit de mettre les 12 pierres, il dit verser de l'eau. Parce que c'est l'eau qui était rare à cette époque. L'eau était rare. Il dit verser de l'eau. Ça, je ne parle pas de ça aujourd'hui parce que l'eau, le feu, c'est le service. Mais je parle d'abord de ce qu'Élie fait. Il rétablit la communion avec Dieu. Quand il finit de rétablir la communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose maintenant l'holocauste. Après l'holocauste, regardez la démarche d'Élie. Première des choses, il rebâtit l'autel, la communion avec Dieu. Il verse l'eau, il met le feu. Ensuite, il dépose l'holocauste. Et il a recours maintenant à quoi? À la parole. Il dit, Seigneur, afin que le cœur du peuple revienne vers toi. Donc, dans la démarche d'Élie, on voit trois choses. Élie le fait par amour pour Dieu. Première des choses. Parce que Élie défendait les intérêts de Dieu. Il était préoccupé par les intérêts de Dieu. Donc, ce qui le guide, c'est l'amour excessif pour Dieu. Première des choses. Deuxième des choses, c'est la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Ce que Salomon est parti faire comme adoration, c'est la reconnaissance à Dieu. Adonijah était là. Et Absalom était là. Mais Seigneur, tu m'as regardé, tu m'as prédisposé, tu m'as soulevé pour venir me déposer sur le trône. Alors qu'Absalom était avant moi, Adonijah était avant moi. Quand il faisait les palabres, je n'étais pas là. Tu m'as mis à l'écart et tu m'as déposé. Aujourd'hui, je vais monter sur le trône étant jeune. Je viens vers toi pour t'adorer, pour t'honorer. C'était une reconnaissance au Seigneur. Alléluia. Et il témoignait son amour. Lorsque tu soulèves une offrande sacrificielle pour aller donner à Dieu, dans le sens de j'ai donné pour recevoir, tu as eu une mauvaise intention. Quand tu veux faire quoi que ce soit, fais-le par amour pour Dieu, par reconnaissance. Et la troisième chose que Élie a faite, c'était la confiance qu'à l'heure de l'offrande du soir, Dieu répond toujours. Et quand Dieu a répondu, le Seigneur a répondu par le feu. Amen. Quand Dieu a répondu par le feu, c'était pour ramener le cœur du peuple vers lui. Alléluia. Et maintenant, Élie dit, attrapez les prophètes Baal, envoyez-les. Je vais commencer à les tuer. Pourquoi? Parce que la saison doit changer. Le Seigneur a dit à Élie, présente-toi vers Akab. La pluie va venir. La saison va changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, la sécheresse va s'arrêter. Quand tu vas reconsidérer ta relation avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu sera ta priorité, écoute-moi très bien, la sécheresse de ta vie va s'arrêter. J'annonce dans ta vie une nouvelle saison. J'ai dit, une saison de grâce surabondante arrive dans ta vie. Une saison de grâce surabondante. Je ne suis pas en train de m'amuser, écoute-moi. Quand je préparais ce message, c'est le Seigneur qui m'a conduit. J'avais préparé Genèse 18. Je devais continuer dans Genèse 18. Et puis Dieu m'a envoyé vers Élie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai fait qu'obéir. Écoutez-moi. J'étais à Giberoua. Et le vieux a envoyé un vocal. Quand j'ai vu le vocal, j'ai dit il faut que je rentre pour être à la prière de dimanche. Je suis rentré très tardivement la nuit. Et j'étais fatigué. Le vieux a dit on va recevoir un invité. Je ne connaissais pas l'invité. Un invité spécial, je ne savais pas. Je suis allé dormir. Je me suis réveillé, je voulais prier. J'étais fatigué. Alors j'ai décidé de dormir un peu. Quand je dors entre 4h et 5h, parce que chez nous, il faut vite se réveiller. 4h, 5h, je dors. Et j'ai un songe. Il y a une vision. Dans la vision, on est assis à l'église. Le conseil est là. Et puis je vois un patriarche
dans la francophonie qui est arrêté devant nous. Il est en train de nous parler. Quand il finit de nous parler, il nous parle, il n'a pas fini, et puis pouf, c'est comme s'il est parti. Et puis, je le vois, il est en train de partir. Donc je saute de l'église, devant l'église, et je le vois dans un véhicule en train de partir. Dès qu'il me voit, il baisse la vitre, et puis il sort sa main. Il dit, la bénédiction du Seigneur vient vers vous. Maintenant, vous allez prier, et les malades vont guérir par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va commencer à agir. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Donc quand je me suis réveillé, j'ai dit automatiquement, l'invité du Père sera un patriarche. Et il est en train de nous annoncer une nouvelle saison. Et quand le patriarche est venu, qu'il a commencé à parler du Saint-Esprit, il a dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as fait la révélation. Merci, parce que tu viens de me montrer ce qui allait se passer avant que le culte ne se passe. Je vais dire à quelqu'un, c'est une saison où la pluie arrive vers toi. Amen. La pluie de la grâce surabondante. Amen. La pluie de la grâce surabondante arrive vers toi. Seulement, je te demande une chose. Revois ta relation avec Dieu. Reviens vers Dieu. Reviens vers ton véritable amour. Jésus-Christ est mort à la croix afin que notre relation avec Dieu ne souffre d'aucune contestation, aucune difficulté. Le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut ton cœur. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, toute influence démoniaque qui t'a empêché jusqu'à là d'arriver au niveau où Dieu avait prévu va s'arrêter ce soir. Amen. Alléluia. Parce que l'influence des prophètes Baal sur le peuple d'Israël a détourné le cœur du peuple vers Dieu, des dieux du moins, et ça entraînait la sécheresse. Alors, si le cœur revient vers Dieu, la pluie arrive. Élie savait, même quand Dieu ne lui avait pas donné les détails, il savait. Ce soir, toi et moi, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce pour nos passions, Seigneur, qui n'étaient pas orientées vers toi. Nos cœurs n'ont pas été entièrement dédiés à toi. Nous voulons te demander pardon ce soir. Nous voulons revenir vers toi de tout notre cœur. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Implore la grâce de Dieu. Comme le peuple, comme Élie l'a fait avec le peuple. Élie a prié pour que le cœur du peuple revienne vers Dieu. Dis, Seigneur, Seigneur, ce soir, j'implore ta grâce, la grâce de la miséricorde. Quand je regarde dans ma vie, j'ai des passions qui sont différentes de ta présence. Mais je veux que mon cœur soit entièrement à toi. Commence à implorer la grâce de Dieu ce soir. Je sens la présence de Dieu. Je sens la main de Dieu qui est dans cette salle. Est-ce que tu peux être disposé? Parle à Dieu de tout ton cœur. Dis à Dieu, je veux revenir vers toi de tout mon cœur. J'implore la grâce de la miséricorde. J'ai eu d'autres passions qui n'avaient rien à voir avec toi. Je me suis orienté ailleurs. Mais Seigneur, ce soir, je te demande pardon. Mon travail a pris mon cœur. Chercher l'argent a pris mon cœur. D'autres choses, Seigneur, ont envahi mon cœur, Seigneur. Et je t'ai mis en second plan. J'ai connu la sécheresse. Mais tu as dit, si je viens devant le trône de la grâce avec assurance, tu vas me secourir au moment du besoin. Seigneur, ce soir, je prie que tu me soutiennes. Parle à Dieu, je veux entendre ta voix. Je vais t'entendre parler au Seigneur ce soir. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut sentir cette présence de Dieu que je ressens? Cette gloire de Dieu qui est dans cette salle. Il me l'a promis. Il m'a dit, ma gloire sera au milieu de vous ce soir. Il m'a dit, le surnaturel rencontrera le naturel ce soir. Et je le crois ce soir. Oh my God. Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu ce soir? Alléluia. Écoute-moi encore. Quand Élie a prié par instruction du Seigneur et que le ciel a été fermé, il a eu la sécheresse, n'est-ce pas? Mais Élie aussi a été impacté. Vrai ou faux? Tu vas implorer la grâce de Dieu sur la maison de ton père. Tu vas implorer la grâce de Dieu sur la maison de ta mère. Tu vas dire, Seigneur, j'ai des ancêtres qui ne t'ont pas connu. Ils ont fait des adorations qui ne... Écoutez, Élie là, il n'était pas concerné, mais il a prié pour le peuple. Parce que la Bible dit que notre bénédiction dépend de la paix du lieu où nous sommes. Donc, si ton territoire d'origine, il y a des auteurs d'iniquité qui parlent, d'une façon ou d'une autre, ça va t'influencer. Regarde ta vie. Si on ne se marie pas chez toi et que depuis tu as des difficultés à te marier, tu vas implorer la grâce de Dieu sur la maison de ton père, sur la maison de ta mère. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas implorer le sang de Jésus. Si tes territoires d'origine, commence à parler à Dieu ce soir. Commence à prier ce soir. Regardez, commence à prier. Oh my God. Troisième sujet de prière. Tout ce qui est influence, qui empêchait ton cœur d'être rattaché à Dieu, que ce soit influence spirituelle, que ce soit physique,
que ce soit ton caractère, ce soir, tu vas dire avec mon Père, ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus. À cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix et le don du Saint-Esprit, je prie maintenant que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon âme, qu'il prenne le contrôle de ma vie, que mes pensées soient soumises à mon esprit, au Saint-Esprit qui est en moi. Au nom de Jésus, maintenant même, Seigneur, que toute influence qui a éloigné mon cœur de l'amour de Dieu soit brisée. Pendant que je prie et je bats les mains, je détruis toute influence. Alléluia. Tous ceux qui prient en langue, commencez à prier en langue. Toute influence qui a éloigné ton cœur, je suis en train d'annoncer qu'il y a une pluie de bénédictions, de grâces surabondantes qui arrivent vers toi. Ce soir, tu dois te séparer. Tu dois te séparer ce soir. Tu dois être révolté ce soir. Quand tu regardes ta vie, tu dois être révolté ce soir. Quand tu regardes à ta condition, à ta situation, il y a un jour où les données doivent s'arrêter. Il y a un jour où les choses doivent s'arrêter. Il y a un jour où on se décide. En une soirée, ta vie peut changer. Des choses peuvent s'arrêter. Commence à briser toutes ces influences qui ont éloigné ton cœur de Dieu. Que ce soit une passion, que ce soit un caractère, que ce soit un ami, que ce soit une amie, que ce soit tout, en tout cas tout ce qui éloignait ton cœur de Dieu, ce soir doit s'arrêter. Ce soir doit s'arrêter. Ce soir doit s'arrêter. C'est le temps de ta grâce. C'est le temps que la pluie arrive. La pluie de la grâce surabondante. La pluie de la grâce surabondante. La pluie de la grâce surabondante. C'est l'heure. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a l'une de mes filles qui est en France. Elle m'a appelé un jour. Elle était venue à Abidjan, on n'a pas pu se voir. Donc, elle était enceinte, moi je ne savais pas. Donc elle m'a appelé pour dire je suis enceinte. Le monsieur là, il fait bizarre. Donc je suis stressé, je suis énervé. Il lui a dit, mais est-ce qu'avant d'aller te mettre avec le monsieur, tu m'as appelé? Au moins pour qu'on mette en prière. Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Et tu as... Elle dit non, on dit, il y a des liens de famille. Elle dit, tu es baptisé. Lien de famille ne peut pas t'influencer. Sauf si tu ne le crois pas. Et j'ai commencé à lui envoyer les enseignements du Père. J'ai dit, écoute ces enseignements. Aucun lien de famille ne peut t'influencer. Mais il peut arriver que des choses ont été faites. Et il t'appartient d'implorer la miséricorde de Dieu. Sinon, toi-même, rien ne peut te toucher. En la soutenant en prière, dans la prière, elle m'appelle un jour et dit, sa maman va se rappeler que quand elle était jeune, il y avait un monsieur qui venait vers sa soeur. Et ils ont pris sa soeur pour donner sa soeur en mariage à quelqu'un d'autre. Et donc le monsieur finalement s'est résolu à prendre sa maman. Mais la soeur là, elle n'a pas pardonné. Elle a proféré des paroles de malédiction sur sa maman. Tes enfants ne connaîtront jamais la paix. Ils ne connaîtront jamais la joie. Ils ne connaîtront jamais la grâce du mariage. Et toutes ces filles jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont pas mariées. Est-ce que vous comprenez? Et sa maman avait oublié. Mais en demandant la miséricorde, Dieu révèle des choses. Et à partir de ces choses, sa maman a pris une offrande. Elle allait trouver ça. Elle allait trouver. Parce que sa maman est divorcée. Donc sa maman est en Europe, son papa est à Abidjan. Sa maman allait trouver sa soeur à Bobo. Et sa maman lui a dit, je suis venu te demander pardon. La chose qui s'est passée, j'étais jeune. Je ne savais pas. On m'a donné un mariage forcé. Ce n'est pas ma faute. La soeur maintenant va se confesser pour dire oui. Effectivement, je sais ce que tu es en train de vivre et ce que tes enfants vivent. Je suis à l'origine de ça. Mais aujourd'hui, je déclare et je relâche. Je te bénis. Va et se libérer. Pourquoi? Parce qu'il a demandé pardon. Pardon en implorant la grâce sur la maison de son père. Ce qui était caché est sorti. Et à partir de moment, la dame a pris. Dès que la dame a pris, elle a libéré sa voix. Elle m'a appelé pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, au moment où on causait, je ne savais pas quoi dire. J'ai pris la parole telle que le vieux m'a enseigné. J'ai commencé à l'exhorter. Dieu a ouvert mon esprit. Il a dit, prenez une offrande d'action de grâce. Allez-y, bénis Dieu qui a révélé ces choses et scellé ça. Elle dit, oui, il y a le pasteur de ma grande soeur qui nous a dit la même chose. C'est la confirmation. Comme tu as dit, je suis rassuré. Écoutez, quand tu commences à demander la grâce sur la maison de ton père, la maison de ta mère, Dieu va te révéler ce qui est caché. Alléluia. Parce que ça ne te touche pas, mais parce que ça a été fait sur le territoire où tu es, ça peut avoir un impact.
Alléluia, lève les mains. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des personnes, il y a des choses qui ont été faites depuis ton village, tes origines. Ce n'est pas toi, mais ça concernait tes parents. Mais pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu la main de Dieu qui a commencé à détacher certaines choses, a commencé à délier certains liens. Écoute-moi très bien, la main du Seigneur a commencé à délier certains liens. Tous ces liens qui t'influençaient, qui faisaient que tu ne pouvais pas être stable en Jésus, ces liens-là tombent aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Tous ces liens qui t'influençaient, aujourd'hui même, par l'autorité dont Dieu m'a investi ce soir, je déclare que ces liens-là sont coupés. Ces liens-là s'arrêtent. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois être libre. Tu es libre. Ces liens s'en vont. Ces liens sont coupés. Ce qui a été fait derrière toi, ce qui a été fait sans que tu le saches. Oh my God. Je vois pour quelqu'un comme ils ont fait une libation. Regarde, je vois dans mon esprit, quelqu'un a fait une libation sur la terre, c'est comme au bord de l'eau. Et il a déclaré des paroles sur les enfants de ta famille. Mais pendant que je suis en train de prier, je prie que cette influence, par le fait du Saint-Esprit, soit détruite. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est le temps que la pluie vienne vers toi. La pluie de la grâce. 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 Nous sommes dans un temps où la pluie doit venir. Nous sommes dans un temps où la pluie doit venir. Les liens sont en train de te laisser. Je vois comme un ciseau qui est en train de passer, qui est en train de couper certains liens. Qui est en train de couper certains liens. Je t'annonce que la pluie arrive. Ta saison est en train de changer. Ta saison change. Écoutez-moi maintenant. Dans ces 14 jours où Dieu t'a invité, prends ce moment au sérieux. Écoutez-moi. Au sortir de ce moment, prépare une offrande d'action de grâce sérieuse. Une offrande d'agneau pascal sérieuse. Amen. Une offrande d'agneau pascal sérieuse. Avec les 3 mentions. L'amour pour Dieu. La reconnaissance. Et la foi que Dieu va agir. Alléluia. Parce que le Seigneur te fait rentrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Moi j'ai expérimenté quelque chose dans cette journée qui m'a étonné. Je suis arrivé au travail. Mon patron me regarde. Lui, il est catholique, donc il est dans 40 jours de jeûne. Il a fait 3 mois de jeûne. Son père spirituel a donné 3 mois de jeûne, ils ont fait. Il est dans 40 jours de jeûne. Et puis il vient, il me regarde, il me dit, ouais, l'onction fait la différence. Il dit, patron, ça veut dire qu'il dit non. Quand tu dis quelque chose, ça arrive. Quand on doit avoir marché, tu dis. Moi-même, je ne m'en rends pas compte. Il dit non. Même quand tu dis, ça arrive. L'onction fait la différence. Je vais m'asseoir dans mon bureau. Un autre collègue vient, lui qui est musulman. Il dit, il faut arrêter de jeûner, tu es trop connecté à Dieu. Donc tu veux me déconnecter à Dieu, tu ne peux pas me déconnecter à Dieu. Je déclare que personne ne te déconnectera à Dieu. Que tu sois connecté à Dieu. Que tu sois connecté à Dieu. Que ce temps-là te donne d'être... Frère, des temps difficiles arrivent. Des temps difficiles arrivent. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu n'es pas connecté à Dieu, tu vas pleurer. Commence à t'habituer à la fréquence de Dieu. Cette fréquence qui fait que quand on te dit, il y a un malheur qui arrive, tu as dit, il y a un malheur qui arrive, mais tu utilises une fréquence faible. Quand on veut parler au président, il y a une ligne qui est cryptée, que personne ne connaît. Moi, je connais la ligne cryptée de l'Éternel. Quand je rentre sur cette ligne, je déclare, j'annule tout ce qui vient de la ligne inférieure. Alléluia. Dans une juridiction supérieure, les décisions de la juridiction supérieure cassent les décisions de la juridiction inférieure. Je déclare ce soir, par l'autel de la croix, toute décision qui avait été prise contre toi dans ce mois d'avril, ces décisions maléfiques sont révoquées. Au nom de Jésus, tous les esprits qui se manifestent comme des mouches, comme des sauterelles, comme des criquets, comme des chiens qui volent la nuit afin de salir ta destinée, je déclare ce soir que les œuvres s'arrêtent. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à dire merci à Dieu. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Oh, j'espère que tu seras là encore demain. Ça va être un moment fort. Alléluia. Merci pour la saison dans laquelle tu nous fais rentrer. Nous croyons en cette nouvelle saison. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que nous avons commencé à voir les signes de cette saison. Merci pour ta grâce et ta faveur.
Merci pour ta bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi, qui t'accorde sa faveur. Que le Seigneur se tourne vers toi, qui t'accorde sa paix. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Que la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Termine le reste. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec toi au nom puissant de Jésus de Nazareth.